inondés. Surpris par la tempête hier, les Armentiérois n'ont pas eu le temps de réagir. En fondant la neige a provoqué de nombreuses inondations au niveau du quai de Beauvais à Armentières. Certaines habitations ont eu jusqu'à 10 cm d'eau au rez-de-chaussée. Et même si depuis ce matin les services de la ville et les pompiers s'activent, les habitants sont mécontents. C'est la troisième fois dans ce quartier qu'ils subissent des inondations. Selon eux, le parking aurait un effet cuvette. Pour le responsable assainissement de la LMCU, il s'agit d'un phénomène naturel, la Lys étant en crue en raison du surplus de neige. Écoutez d'ailleurs ces propos recueillis par Pierre Beauville. Ça a commencé hier soir à mon égout de ma cour. D'un seul coup, je me suis réveillée ce matin, c'était carrément inondé. Mais alors là, tout il flotte. J'ai tous mes meubles qui flottent. Et on dirait bientôt que ça augmente même. Alors j'espère qu'ils vont réussir à évacuer. J'ai presque tout perdu. Alors j'ai débranché mon congélateur et puis mon frigo et tout, mais je vais avoir tout perdu parce que moi, mon congélateur, ça flotte, c'est incroyable. Autre victime de la neige, la piscine de Fâche-Tuménil. Hier, les poutres du plafond ont cédé et une grande partie du toit s'est effondrée dans le bassin, provoquant d'importants dégâts. Quand les premiers craquements se sont fait entendre, personne n'était présent dans le bassin. Le maître nageur et sa collègue ont juste eu le temps de s'enfuir avant l'effondrement. La piscine est donc fermée alors même qu'elle venait de rouvrir après 6 semaines de travaux. Et la neige a donc semé la zizanie hier dans la métropole. Non seulement l'intensité des chutes a surpris tout le monde, mais c'est surtout sa consistance qui est à l'origine de nombreux dégâts. Il s'agissait d'une neige plus lourde, plus dense, des flocons collants et gorgées d'eau dont le poids a provoqué des chutes de câbles ou de toitures. On fait le point avec nos confrères de Météo Service. C'est vrai que la nuit de dimanche à lundi, il a plu énormément. Et le problème, c'est que la journée de lundi, on s'attendait à ce que la pluie tourne temporairement en neige. Le problème, c'est que ça ne devait pas durer très longtemps. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les précipitations étaient tellement fortes que dès 5 heures du matin, la pluie s'est transformée en neige. Et finalement, il a neigé jusqu'à 16 heures après-midi. Et donc, en effet, 10 heures de neige, ça a donné des grosses accumulations de neige sur les toitures et sur d'autres éléments. Et donc, fatalement, ça a posé vraiment d'énormes problèmes. L'explosion d'un boîtier de RDF a obligé l'évacuation ce midi de plusieurs bars, restaurants et tabac à Place Riour. C'est en ouvrant la chaussée qu'un engin de chantier aurait provoqué les dégâts. Les agents de RDF ont dû par ailleurs couper le courant dans le quartier pour réparer les dommages, et ce au moins jusqu'à 18 h. On fait le point tout de suite avec Jacques Mutez, adjoint au maire de Lille. Écoutez-le. C'était un câble électrique qui avait été atteint par un marteau-piqueur. Ça veut dire qu'il y a effectivement manque de cohésion entre les équipes de la CGLEC, parce que c'est quand même surprenant, puisque c'est une équipe qui est spécialisée dans dans les travaux à caractère électrique, qui ne connaissait pas ce qu'il y avait dans le sous-sol. C'est ça à première vue, je dis bien à première vue. Donc moi, c'est ma première réaction, je dirais à chaud. C'est-à-dire que là, l'entreprise n'a pas fait correctement son travail.